Hop, hop, Mhm. et hop. Donc, la pratique du stop telle que je vous l'avais présentée l'autre jour, elle comportait différentes étapes. Donc S, T, O, P. Et dans sa version la plus simple, S, c'est suspendre l'attention. On s'arrête, tout simplement. T, on tourne l'attention vers soi-même et on observe un peu ce qui se passe en termes de sensations, d'émotions, de pensées. Et à la fin, il y a le P pour poursuivre, on reprend son activité. Donc, à l'origine, c'était une pratique qui est destinée pour vous permettre de faire des pauses, des arrêts dans la journée pour repasser en mode être d'une certaine façon. Hem, Dans la période que nous traversons, où nous sommes tous un peu dans cette situation de confinement plus ou moins agréable à vivre, il y a plusieurs manières qui m'ont semblé intéressantes de le pratiquer sur la base de la dernière fois, je vous l'avais présenté plutôt en termes de pratique formelle et la la pratique informelle qui pourrait aller avec ça dans un milieu confiné. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant à titre personnel, c'est de l'introduire dans des moments, alors dans les thérapies basées sur la pleine conscience, ils appellent ça le craving. Les moments où dans la tradition bouddhique, on va plutôt dire une forme de soif, une volonté de reproduire une expérience agréable. Et ça peut être dans des petits moments. Le moment où en fait vous prenez votre téléphone portable, le moment où vous voulez aller chercher une information, le moment où vous avez un paquet de gâteaux à disposition et vous avez le geste de vous saisir de ce paquet de gâteaux. Euh, Après, chacun on a ses dispositions, ça peut vraiment être très, très différent de l'un à l'autre. Mais l'idée, c'est de vous servir de ces moments où il y a un stimuli sensoriel plutôt orienté vers la recherche d'une expérience agréable et de satisfaction. Et là, à ce moment, tac, devant la télé, au moment de l'allumer, devant le frigo, au moment de l'ouvrir, juste suspendre l'attention, réorienter cette présence vers soi-même, observer ce qui se passe au niveau des sensations, des émotions et des pensées. Rester quelques secondes, il n'y a même pas besoin de calculer en minutes et ensuite poursuivre, c'est vous servir du téléphone, boire ou manger, mais ensuite garder cet équilibre entre ce que vous faites et le mode être. Et l'idée ici est de vous familiariser parce que ce que j'ai entendu dire comme retour, c'est qu'on est beaucoup à avoir, on aime bien manger, on cherche des formes de satisfaction dans cette période un peu d'incertitude. Et plutôt que de mettre, une appli qui va faire ding, ding, ding toutes les heures, arriver à avoir la capacité de suspendre ça et de vous servir de cette, volonté même d'avoir du plaisir et cetera, comme un rappel à la pleine conscience. Ça ne vous empêche pas de boire votre verre de vin, de prendre votre téléphone portable et cetera, mais d'introduire cette qualité de présence dans cet acte-là. Après, une autre chose qui peut aussi être, intéressante dans la continuité d'une journée sur la base de ce qu'on a vu ensemble la dernière fois de cette pratique du stop, c'est, vous interrompre. Je sais, ça peut paraître, rébarbatif et assez bizarre, mais on a fait un stage de méditation là avec, Cécile, Stéphane et Gérald, à l'automne dernier et il y avait une personne dans le groupe où quel que soit ce qu'on faisait dans la journée, il n'y avait pas une heure fixe, il y avait un rappel juste de s'arrêter et de se mettre un peu en suspendu comme ça en observation. Et au début, j'avoue que il y avait un côté irritant de s'arrêter comme ça. Donc là, il y avait un stimuli extérieur, il y avait quand même quelqu'un qui faisait le gong. Mais après, pendant un certain temps, que ce soit, Gérald ou Stéphane ou Cécile en particulier, des fois, ils avaient vraiment pris un peu cette habitude de tac, à un moment dans la journée, s'arrêter. Et là, après, est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout de toutes ces étapes, d'observer et cetera? C'est pas forcément nécessaire. Une fois que vous commencez à vous entraîner dans les pratiques formelles du stop, comme on l'a fait la dernière fois avec la méditation guidée, eh bien, les choses vont se mettre toutes seules en place. C'est-à-dire, juste le fait de s'arrêter, l'attention va revenir en vous-même. L'attention revenant en vous-même, vous allez être plus en contact avec, les émotions, les pensées et comment les choses vont se passer. Et ça va vous donner l'idée pourquoi vous faites ça. L'idée ici est d'arriver justement à introduire entre le stimuli ou le mode faire un petit espace
de liberté où on peut justement, introduire plus de conscience, plus de d'opportunités dans notre manière de répondre ou de réagir, par rapport aux choses. De retrouver un peu d'espace aussi dans la façon dont on peut vivre les situations. Sinon, chaque jour peut être un tunnel et on finit un tunnel, on va se coucher, on recommence un tunnel, dans la journée, le soir on s'endort et cetera. Ici, c'est justement, retrouver un peu d'espace et de distanciation par rapport comme si on était compressé aussi dans nos habitudes au quotidien. Ici, on va pouvoir arriver à retrouver un peu d'espace. Donc, cette, capacité comme ça, soit de s'arrêter en plein milieu de la journée, régulièrement, revenir à soi-même, ou bien se servir de stimulants, même agréables, quand on ouvre le frigo, quand on s'apprête à manger. Moi, je suis pas très bon dans le manger en pleine conscience, mais par contre, des fois, juste avant de manger, tac, s'asseoir, rester et ensuite, manger. Ça peut être plein de moments comme ça qui vont vous permettre d'éveiller un peu l'attention et de revenir dans cette présence. Donc, ce soir, dans cette, 2e partie, je voudrais voir avec vous une autre manière, de pratiquer le stop, où on va introduire, des pratiques basées sur la bienveillance, associée à cette méthode-là. Donc, là aussi, c'est quelque chose peut-être qu'à force de vous familiariser avec, vous pourrez reproduire de façon plus spontanée, plus instinctive dans vos journées. Pour commencer, donc, je vais simplement vous laisser dans la possibilité, chacun d'entre nous, on est 60 personnes environ, être ensemble et se poser simultanément. Trouver la posture qui vous sied et une fois que vous avez trouvé la posture, notez ce qui se passe pour vous dans le souffle, dans les sons, dans le corps. On suspend l'attention. Et on prend cette posture d'observateur de sa propre expérience. Prendre conscience comment on respire, prendre conscience du souffle, prendre conscience du va-et-vient des pensées, de notre état de bien-être, de notre état de mal-être. Juste en veillant de garder cette position suspendue, observatrice. Et notez ce qu'on ressent en soi. Est-ce que ce soir on se sent malheureux, heureux, neutre?
Est-ce qu'il y a de l'agitation? Sans perdre cette posture d'observateur neutre, on reste ouvert instant après instant à ce qui est là. Comment ça évolue, comment ça change peut-être, ou non. Comment nous, l'observatrice, l'observateur, on maintient avec plus ou moins de difficulté cet état suspendu. Est-ce qu'il y a des douleurs dans le corps? Ou est-ce qu'on est à l'aise dans cette posture physique qu'on éprouve? S comme suspendre l'attention. T comme tourner l'attention. Ici, on va tourner l'attention vers autrui. On a pris note de ce qu'on ressentait comme état heureux, comme état malheureux. Et on va se servir d'une attention qu'on pourrait qualifier de bienveillante, aimante. Tout comme moi à l'instant, d'autres personnes se sentent dans le même état que moi, heureux. Puissent-elles continuer à être heureux, tout comme moi. À l'instant même où je ressens de la douleur, d'autres personnes ressentent le même type de douleur. Puissent-elles être en bonne santé. On va tourner notre attention vers autrui. On ne sait pas vraiment qui, mais à l'instant même où vous ressentez un état de bien-être ou de mal-être, vous pouvez être sûr que d'autres personnes ressentent la même chose. Comme si un lien invisible se créait. On aspire que de telles personnes trouvent le bonheur, le bien-être et soient apaisées. O comme observer. Au moment où on va faire ça, ça va peut-être déclencher en nous encore plus de bien-être, encore plus de lâcher prise. Ou bien au contraire, des résistances, de l'agitation mentale, un conflit quelconque, des doutes. Quel que soit ce qui s'élève en nous, une fois qu'on a posé cette intention altruiste, on reste dans le ressenti. On lâche complètement cette attention altruiste et on revient dans l'observation de ce qui s'élève en nous quand on a posé cette intention altruiste. Et je vous invite à poursuivre quelques instants cette méditation de cette façon-là. Observez ce qui se passe en vous en termes de bien-être, de mal-être. Développez un tant soit peu cette intention altruiste, tout comme moi. D'autres personnes éprouvent une forme de satisfaction. Puissent-elles être libres, ces personnes, de cette insatisfaction et être heureuses. Tout comme moi, d'autres personnes
éprouve ce sentiment de satisfaction, de bien-être physique. Puisse-t-elle continuer à être heureuse dans cet état-là, sans danger. Quel que soit ce que vous ressentez, on s'en sert comme un pont, un lien avec autrui, et on revient à soi-même. On observe. Comment ça résonne en nous? On revient à cet espace intérieur, sans juger. Si des doutes ou au contraire une très forte adhésion s'élève, poursuivre ce mouvement de va-et-vient entre votre attention qui va vers l'extérieur et qui revient en vous-même. Pendant quelques minutes, tentez de maintenir cet équilibre entre cette reconnexion profonde à ce que vous ressentez, cette ouverture à autrui, et observez comment ça résonne en soi. Paix comme poursuivre. Si on voit qu'on est trop perdu ou trop tendu dans ce processus, on peut revenir au corps, au souffle, reprendre la posture et reprendre depuis le début. Suspendre, observer ce qu'on ressent. Tourner l'attention vers autrui, observer comment ça résonne en nous et ajuster l'attention en fonction. Revenir au corps, au souffle et procéder comme ça en boucle. Si je ressens de l'angoisse, tout comme moi, d'autres personnes ressentent de l'angoisse. Puissent ces personnes être libres de l'angoisse. Observez comment ça résonne en soi. Si je ressens une profonde gratitude du fait d'être entouré par des personnes qui m'aiment ou que j'aime, tout comme moi, des personnes recherchent la présence d'êtres aimés. Puissent ces personnes être satisfaites, heureuses et accompagnées. Observez comment ça résonne en vous, quel que soit ce qui résonne. Accueillez ainsi tous les sentiments, les hésitations, mais également les sentiments d'amour, de compassion qui peuvent s'élever, mais peut-être aussi les gênes, la colère, tout à sa place.
quand on est seul, une fois qu'on aura envie d'arrêter ce genre de pratique, on reviendra quelques instants sur le mouvement du souffle ou sur le corps, revenir à quelque chose de plus tangible au niveau des sens. Noter si c'est possible pour soi de rester simplement dans le souffle, sans rien cultiver de particulier, juste revenir dans cette simple présence, avant de recommencer à bouger, se masser, en observant peut-être ce qui reste en nous là tout de suite de cette méditation, en termes de ressenti, d'état émotionnel. Donc cette pratique du stop, vous pouvez la faire en extensif, comme on vient de le faire là maintenant, et une fois que vous l'avez cultivé, le faire dans des micro-moments dans la journée, quand vous vivez quelque chose d'agréable ou au contraire de désagréable. Vous en servir soit pour pratiquer une forme de stop comme on l'avait fait la dernière fois, de manière, beaucoup plus individuelle, ou en tournant, en observant, en accueillant, en notant comment vous pouvez, quelle qualité de présence, non jugeante, de patience vous pouvez donner à cette expérience. Ou bien vous pouvez, dans des courts moments aussi, vous servir de cette expérience pour vous reconnecter à autrui. Tout comme moi, telle personne vit ceci, cela. Puisse-t-elle être heureuse, puisse-t-elle être bien? Et revenir en vous pour voir, comment ça résonne en vous, sans préjuger de ce que ça peut être. Ça peut être quelque chose d'agréable, ça peut être quelque chose de neutre et accepter justement que, il n'y ait pas forcément un objectif, à première vue dans ça. Et ce type de méditation vont justement, potentiellement accroître, déjà cette aptitude à la à la compassion, à l'altruisme, à la reconnexion aux autres, mais également vont agrandir cette notion d'espace que j'évoquais, en début de session. Donc on va voir si c'est, véritablement le cas, avec, un petit temps d'échange. Donc je vais déjà, remercier, les personnes qui nous ont suivis avec, YouTube, arrêter la l'enregistrement.